propose la correction de l'exercice 5 sur les fonctions logarithmes. Donc ici, on a un polynôme de degré 3. Première question, on nous demande de vérifier que P-1 égale à 0, on doit dire une factorisation ensuite, et après résoudre une équation P de x est inférieur à 0, et enfin résoudre une équation avec le logarithme. Passons à la première question. Donc pour vérifier que P de moins 1 égale à 0, il suffit juste de remplacer x par moins 1. Donc 2 fois moins 1 puissance 3, plus 5 fois moins 1 au carré, plus moins 1, moins 2. Ça nous fait moins 2, plus 5, moins 1, moins 2, est égal à 0. Donc, P de moins 1 égale à 0. Deuxième question, on nous demande d'en déduire une factorisation. Je vous rappelle que si f de a égale à 0, alors a est une racine de f. Donc, on peut écrire f de x de la forme x moins cette racine-là, multipliée par une autre fonction polynôme. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je peux écrire p de x sous la forme x moins 1, ce qui fait x plus 1, facteur d'un polynôme. Et pour ça, on va utiliser la division euclidienne. Donc, prenons 2x3 plus 5x carré plus x moins 2. Et je vais faire la division euclidienne par x plus 1. Donc ici, je regarde par quoi je multiplie x pour avoir 2x puissance 3. Donc 2x carré. Donc je fais la multiplication, ça fait 2x puissance 3 plus 2x carré. Et là, je fais la soustraction. Donc là, ça me donne 0. 5x carré moins 2x carré, ça fait 3x carré. X moins rien, donc ça fait plus x moins 2. Maintenant, je regarde pour éliminer 3x carré, par quoi je dois multiplier x. Donc je dois le multiplier par 3x. Ce qui fait 3x carré plus 3x. Je fais la soustraction, ça fait 0. X moins 3x, ça fait moins 2x, moins 2. Donc là, par quoi je multiplie x pour avoir moins 2x? Je multiplie par moins 2, ça fait moins 2x moins 2. Et si je fais la soustraction, je trouve 0. Donc, P de x peut se factoriser par x plus 1, facteur de 2x carré plus 3x moins 2. Passons maintenant à la question C. Ici, on nous demande de résoudre l'inéquation P de x inférieur ou égal à 0. Donc, je rappelle la factorisation. Donc, il suffit juste de faire le tableau de signes de ce produit. Donc, pour le premier facteur, donc x plus 1 est égal à 0, ça nous fait x égale à moins 1. Pour le polynôme second degré, je fais mon delta. Donc, je trouve delta est égal à 25. Donc, ça me donne deux solutions. x1 est égal à moins 2 et x2 est égal à 0,5. Donc, je peux faire mon tableau. X moins l'infini plus l'infini. Je vais noter mes solutions. Donc, moins 2, moins 1, 0,5. Ici, là, le premier terme. Après, 2x carré plus 3x moins 2. Et enfin, mon polynôme P de x, qui va être le produit des deux. Donc je regarde, moins 1, ça correspond à x plus 1, c'est la solution x plus 1 égale à 0. Moins 2 et 0,5, c'est les solutions du polynôme second degré. Je regarde ici, le coefficient de x, il est positif, donc après 0, je mets plus, plus. Et du coup, je passe sur 0, ça va être moins. Ici, le coefficient de x carré, c'est positif, donc le signe de a à l'extérieur des racines. Moins, moins, je fais le produit, ça fait moins, moins et plus. Donc là, c'est 0, 0. Maintenant, je reviens à la question. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche quand est-ce que P de x est négatif, inférieur ou égal à 0. Donc ici et ici, ce qui correspond à cet intervalle-là,
union celui-là. Donc S est égal, moins l'infini, moins 2, fermé parce que j'ai égal, inférieur égal, union, moins 1, 0,5. Passons maintenant à la question 2. Ici, je dois résoudre une équation avec le logarithme. Donc la première chose qu'on doit déterminer, c'est l'intervalle de validité. Intervalle de validité. Donc quand est-ce que cette expression est valide? Quand x est strictement plus grand que 0, 2x plus 5 strictement plus grand que 0, et 2 moins x strictement plus grand que 0. Donc on a dit que le logarithme il est défini sur 0 plus l'infini. Donc ça veut dire tout ce qui est à l'intérieur du logarithme doit être strictement positif. Donc on va voir la première condition, x strictement plus grand que 0, la deuxième, 2x plus 5 strictement plus grand que 0, et la troisième, 2 moins x strictement plus grand que 0. Donc ça nous donne x plus grand que 0, x strictement plus grand que moins 5 sur 2, et x inférieur à 2. Donc pour déterminer cet intervalle, je vais placer mes nombres. Donc ici, moins 5 sur 2, 0 et 2. En vert, je vais tracer l'intervalle 0 plus l'infini. En rouge, ce sera moins 5 demi plus l'infini. En bleu, x inférieur à 2. Donc du coup, je regarde la partie qui a été coloriée par les trois couleurs. Donc, c'est cette partie-là. Donc, mon intervalle de validité, ça va être 0, 2 ouvert. Maintenant, on résout l'équation. Donc là, je sais que 2 ln de x, ça fait ln de x carré, plus ln de 2x plus 5, moins ln de 2 moins x, inférieur ou égal à 0. Donc ici, je sais que ln de a plus ln de b, ça fait ln de a fois b. Donc je vais avoir ln de x carré, facteur de 2x, plus 5, moins ln de 2 moins x, inférieur ou égal à 0. Je sais aussi que ln de a moins ln de b, ça fait ln de a sur b. Donc ça me donne ln de x carré, facteur de 2x, plus 5, divisé par 2 moins x. Maintenant, j'applique l'exponentielle à toute l'expression. Donc ici, l'exponentielle est strictement croissante. Donc x carré facteur de 2x plus 5 sur 2 moins x inférieur ou égal à exponentielle de 0 qui fait 1. Donc je multiplie maintenant par 2 moins x des deux côtés. Et il n'y a pas de problème parce que 2 moins x, ça va être positif car on sait que x est entre 0 et 2. Donc il n'y a pas de changement d'ordre. Ça fait x carré facteur de 2x plus 5 inférieur ou égal à 2 moins x. Donc en simplifiant, on va trouver 2x puissance 3 plus 5x carré plus x moins 2 inférieur ou égal à 0. En fait, ce qui correspond à p de x inférieur ou égal à 0. La solution finale va être l'intersection de la solution de cette inéquation avec l'intervalle de validité. Donc si je prends ici ma droite des réels, je vais placer la solution de p de x inférieur ou égal à 0. Donc on avait trouvé moins l'infini, moins 2, union, moins 1, 0,5. Donc ça c'était pour p de x inférieur ou égal à 0. Maintenant je regarde l'intersection de cet intervalle-là avec l'intervalle de validité. Donc si je place ici 0 et là 2, donc ici l'intervalle qui a été colorié en bleu et en rouge, c'est 0, 0,5. Donc S, que je vais appeler par exemple SI, ça va être 0, 0,5. Voilà pour cet exercice.